Il y a plusieurs années, une météorite est tombée sur la Terre, apportant une sorte de monstre extraterrestre appelé Savage. Malheureusement, la famille de Hayato a été attaquée par des savages. En conséquence, ses parents ont perdu la vie et sa sœur a subi une blessure invalidante. Seul Hayato a eu la chance de ne pas être blessé. Aujourd'hui, pour combattre les sauvages, les humains ont construit un gigantesque navire de guerre, appelé le Petit Jardin. Il y a une académie dédiée à la formation des guerriers qui combattent les sauvages et qu'on appelle les Slayers. Pour devenir un Slayer, il faut être capable d'utiliser une arme spéciale faite de météorites, la Undred. Chaque humain a des scores de compatibilité qui indiquent s'il s'adapte bien à la Undred et Hayato possède les scores les plus élevés de l'histoire. Il attire l'attention de tout le monde. Emile, la colocataire de Hayato, sort très chaleureusement pour l'accueillir. Emile est une belle fille qui se déguise en garçon. Bien qu'Emile porte des vêtements d'homme, on peut toujours dire qu'elle est une fille, mais les autres personnages de l'anime ne semblent pas avoir une bonne vue et ils pensent tous qu'Emile est un garçon. Ensuite, la cérémonie d'ouverture commence. Claire, la présidente de l'association des étudiants, s'apprête à prendre la parole devant tous les étudiants. À ce moment-là, deux filles sont en retard. Claire, la sévère, va jusqu'à annoncer directement l'expulsion des deux filles. Emile pense que Claire est trop sévère et Hayato soutient l'idée d'Emile. Lorsque Claire, la fille arrogante, apprend que Hayato a de meilleurs résultats qu'elle, elle lui propose un duel. Si Hayato gagne le duel, elle n'expulsera pas les filles. Hayato accepte le duel. Les chercheurs de l'académie lui remettent alors son Undred. est la seule arme capable de vaincre les sauvages et seules quelques rares personnes peuvent l'utiliser. Ces personnes sont appelées les Slayers. Plus les Slayers ont des scores élevés, plus ils peuvent utiliser une Undred puissante. Il existe plusieurs formes de Undred et chaque Slayer possède un Undred différent. La Undred de Hayato est une épée, et la Undred d'Emile est constituée de plusieurs canons laser. Hayato et Emile s'entraînent au combat en vue du prochain duel. Après l'entraînement, Hayato rend visite à sa sœur Karen à l'hôpital de Little Garden. Karen est également une tueuse, mais elle est malheureusement paralysée des deux jambes et ne peut être soignée qu'à l'hôpital. Lorsqu'Hayato retourne au dortoir, il rencontre par hasard Emile en train de changer de vêtements. Emile expulse Hayato de sa chambre avec colère. Hayato se sent bizarre parce qu'il pense qu'Emile est aussi un homme et qu'elle ne devrait pas être en colère. Emile se rend compte qu'elle ne se comporte pas comme un garçon et s'excuse immédiatement auprès de Hayato. Le lendemain, le combat entre Claire et Hayato commence. Claire est une étudiante de 3e année, tandis que Hayato n'est qu'un étudiant de 1re année. Ce duel n'est pas équitable. C'est pourquoi Claire annonce qu'elle n'utilisera pas de compétences puissantes dans ce duel. Une fois le duel commencé, Hayato est le premier à attaquer. Comme il se déplace très vite, il fait tomber Claire et touche accidentellement son corps, ce qui met Claire en colère et la rend timide. Hayato fait alors preuve d'une incroyable puissance de combat, mettant Claire dans une position désavantageuse. Alors qu'elle est sur le point d'être vaincue, Claire doit utiliser sa plus grande compétence en assommant Hayato avec un puissant canon à énergie. Cependant, Claire avait promis de ne pas utiliser cette compétence auparavant, et elle jette donc l'éponge bien qu'elle ait vaincu Hayato. Après ce combat, Claire reconnaît la force de Hayato et l'invite à rejoindre l'association des étudiants. Hayato accepte la demande de Claire. Emile veut également rejoindre l'association des étudiants, mais il est rejeté par le vice-président, qui dit que seuls les plus forts peuvent les rejoindre. Emile propose directement un duel au vice-président. Au lieu de choisir un lieu officiel, ils commencent à se battre directement sur place. Ils ont des forces similaires et le vainqueur ne peut pas être décidé rapidement. C'est à ce moment-là que l'alarme retentit soudainement dans le petit jardin, indiquant qu'il y a une invasion de savages sur Terre. Afin d'accroître l'expérience de Hayato et d'Emile au combat, l'association des étudiants les emmène pour faire face à l'attaque. Au lieu de les laisser se battre tout de suite, il leur montre d'abord comment combattre les sauvages. Le sauvage a une carapace solide et une grande force, mais en même temps il a un défaut fatal, qui est le noyau, et tant que les Slayers peuvent le détruire, ils peuvent les vaincre. Peu après, Hayato et Emile commencent également à combattre les sauvages. Emile couvre Hayato. Lorsqu'Hayato s'approche des sauvages, il brise leur carapace et Emile détruit leur noyau. Ils parviennent à tuer plusieurs sauvages, mais le sauvage le plus fort est encore en vie. Ce sauvage a failli tuer Claire, mais heureusement, Hayato la sauve. Pendant les deux batailles, Claire tombe peu à peu amoureuse de lui. Puis le sauvage attaque Emile et ses vêtements sont déchirés. Hayato voit le corps d'Emile et ses cicatrices et il apprend enfin qui est vraiment Emile. Il s'avère que le vrai nom d'Emile est Emile et que Hayato l'a rencontré quand il était enfant. Pour sauver Emile, Hayato se lance dans un pouvoir qui dépasse ses limites et sa conscience perd le contrôle. Craignant que Hayato ne devienne complètement fou, Emile l'embrasse. Après cela, Hayato retrouve immédiatement ses esprits. Ils attaquent alors ensemble le sauvage et le vainquent. Le soir, une fois que tout le monde est rentré au dortoir, Emile explique tout à Hayato. Lorsqu'ils étaient jeunes, Emile et Hayato ont été attaqués par les sauvages. Emile a malheureusement été blessé par le sauvage et empoisonné. Pour sauver Emile, Hayato a essayé d'aspirer le venin, mais il a fini par être empoisonné à son tour. La grande majorité des gens meurent lorsqu'ils sont empoisonnés, mais lorsque les empoisonnés survivent, ils deviennent des variants. Il y a moins de 10 variants dans le monde.
Les variants sont des Slayers spéciaux qui ont des scores bien plus élevés que les Slayers ordinaires. Bien qu'ils soient puissants, ils risquent de perdre la raison en utilisant ce pouvoir. Emile a été entraîné à contrôler les pouvoirs du variant et ce pouvoir peut être transmis par le biais d'un baiser. Auparavant, Emile a permis à Hayato de contrôler son pouvoir par le biais d'un baiser, mais cela n'a pu résoudre le problème que pour le moment. À l'avenir, Emile devra embrasser Hayato souvent, jusqu'à ce qu'il apprenne à contrôler les pouvoirs du variant. C'est pourquoi Emile s'est habillé en homme et s'est rendu à l'académie. Quelques jours plus tard, Hayato reçoit une nouvelle mission, qui lui demande de protéger l'une des idoles les plus populaires du monde, Sakura. Récemment, Sakura a organisé un concert et Hayato doit protéger Sakura contre les attaques de Savage. Hayato doit être à ses côtés en permanence. Lorsque Sakura est seule avec Hayato, elle lui propose soudain de vivre une histoire d'amour avec lui. Hayato est surpris. Il s'avère que Sakura a vu la vidéo du combat de Hayato et s'est intéressé au puissant Hayato. Cependant, Hayato n'est pas immédiatement d'accord. Après tout, il ne connaît pas Sakura. Après le concert, la mission de Hayato est accomplie. Sakura va jusqu'à embrasser Hayato directement, lui montrant ainsi son affection. De plus, Sakura entre à l'académie et devient la camarade de classe de Hayato. Les filles qui aiment Hayato ont commencé à se faire concurrence. Peu après, Hayato et ses camarades de classe partent en vacances à la plage. Les filles se mettent toutes en maillot de bain pour montrer leur corps sexy, mais Emile ne peut pas porter de maillot de bain parce qu'elle est inscrite en tant que garçon. Beaucoup d'élèves pensent encore qu'elle est un garçon et elle doit cacher son vrai sexe. C'est alors que le frère de Claire arrive soudainement sur la plage. Il est le directeur de l'académie et il est super riche. Le frère de Claire emmène Hayato dans la salle des pouvoirs du petit jardin. On croit généralement que le petit jardin est alimenté par un réacteur à fusion nucléaire, mais en fait, le petit jardin n'est pas alimenté par la technologie de la Terre, mais par une fille. Il s'agit de Lisa, la jeune sœur de Claire. Lisa est la première variante de l'histoire et possède une énergie extrêmement puissante, mais elle tombe accidentellement dans un profond sommeil. Le frère de Claire pense que l'énergie de Hayato pourrait réveiller Lisa. Hayato tente de le faire, mais il échoue. L'actuel Hayato n'est pas assez fort pour réveiller Lisa et il a besoin de plus d'expérience pour améliorer sa force. Ensuite, Hayato et ses compagnons participent à une opération d'envergure. Ils assiégeront de nombreux sauvages ici avec les Slayers d'autres pays. Bientôt, Hayato et ses compagnons s'engagent dans une bataille féroce avec les sauvages. Mais en même temps, 3 mystérieux Slayers les observent. La nuit, Hayato et ses compagnons décident de camper dans la forêt et veulent vaincre tous les sauvages avant de partir. Cependant, les sauvages attaquent leur camp et Claire est presque tuée. Heureusement, Hayato la sauve, mais le corps de Claire se salit pendant ce temps, alors elle se rend au lac dans la forêt pour prendre un bain, accompagnée de Hayato. Pendant le bain, Claire raconte à Hayato que Lisa est un bébé designer. Avant sa naissance, des fluides Savage lui ont été injectés et Lisa est devenue la tueuse la plus forte depuis sa naissance. Au cours d'une dangereuse bataille, elle a déployé des énergies au-delà de ses limites, mais elle est ensuite tombée dans le coma et ne s'est pas réveillée. La scientifique qui a créé Lisa, Vitaly, a fait défection après cela et elle a voulu s'emparer de Lisa pendant toutes ces années. Les mystérieuses tueuses précédentes sont les subordonnées de Vitaly. Ce soir, elles lancent des attaques car elles veulent s'emparer du noyau du sauvage pour le remettre à Vitaly en tant qu'échantillon pour la recherche. Après avoir quitté le lac, Claire et Hayato les combattent et prennent le dessus dans la bataille. Les subordonnés de Vitaly sont puissants et ce sont tous des variantes créées par l'homme, mais Hayato et ses compagnons sont supérieurs en nombre et ils sont mieux accordés les uns avec les autres. Un bruit sourd attire un savage géant, exceptionnellement puissant et plus fort que tous les savages apparus jusqu'à présent. Il possède un puissant bouclier et lorsque les subordonnés de Vitaly tentent de s'emparer de son noyau, ils ne parviennent même pas à briser son bouclier. Son bouclier est capable de se défendre contre presque toutes les attaques et seul le puissant canon à énergie peut le détruire. Claire est la tueuse qui sait le mieux utiliser les canons à énergie sur place, mais son canon à énergie n'est pas assez puissant et pour vaincre le sauvage, elle doit acquérir le pouvoir de la variante. Hayato peut prêter son pouvoir à Claire en l'embrassant. Hayato embrasse donc Claire et lui transmet son pouvoir. Claire détruit finalement le bouclier du sauvage. Après cela, Hayato s'approche du sauvage et le tue. Les compagnons de Hayato capturent les subordonnés de Vitaly et la mission est parfaitement accomplie. Les subordonnés de Vitaly ne fournissent aucune information sur ce dernier. Les chercheurs de Little Garden trouvent l'emplacement de l'institut de Vitaly grâce à leur téléphone. Mais le temps qu'ils arrivent, Vitaly s'est enfui. Claire pense que Vitaly pourrait profiter de l'occasion pour attaquer et ordonne à tout le monde d'être vigilant. Le jour de la fête, beaucoup de gens viennent au petit jardin parce que Sakura va y chanter. Son chant couvre tout le petit jardin, rendant tout le monde fou. Vitaly en profite pour envahir le petit jardin. Elle assomme les gardes aux portes de l'académie et entre dans l'académie. Après que Claire ait repéré les gardes évanouis grâce à l'appareil de surveillance, elle envoie immédiatement des gens enquêter. Auparavant, Vitaly avait déjà échangé tous les robots balayeurs de Little Garden. Ces robots balayeurs se sont transformés en sauvages mécaniques et ont commencé à attaquer l'académie. Ces sauvages sont petits et faibles, mais ils peuvent s'autodéclencher, ce qui endommage les installations d'alimentation électrique du collège et provoque une coupure de courant dans de nombreuses régions.
La célébration ne peut qu'être suspendue immédiatement et tous les spectateurs doivent sortir pour se mettre à l'abri. Personne ne sait ce que Vitaly va faire ensuite. La destruction de l'alimentation électrique par les petits sauvages provoque des bugs dans la défense du petit jardin et de nombreux sauvages plus puissants commencent à attaquer le petit jardin de l'extérieur. Les élèves de l'académie se battent immédiatement contre ces sauvages mécaniques. Vitaly profite du chaos qui règne au petit jardin pour s'infiltrer dans la prison. Elle sauve les subordonnés capturés et les emmène dans la salle d'énergie du petit jardin. Le frère de Claire demande à cette dernière de ne pas envoyer de personne pour garder la salle d'énergie et de s'en occuper elle-même. Il y a un dispositif de sécurité dans le passage à l'extérieur de la salle d'énergie. Vitaly demande à ses subordonnés de tester le dispositif de sécurité avec leur corps, ce qui leur déplaît. Puis elle les abandonne et se rend seule dans la salle des machines. Le frère de Claire est depuis longtemps en embuscade ici et lui et Vitaly ont été amants, mais ils sont maintenant ennemis. Vitaly sait qu'elle ne pourra pas s'emparer de Lisa, alors elle tire directement sur Lisa pour tenter de la détruire, mais Lisa se réveille et bloque la balle. Il s'avère que l'énergie de Hayato permet à Lisa de se réveiller. Avec l'arrivée de Vitaly, tout le petit jardin est en crise, et Lisa, sentant le danger, reprend complètement ses esprits. C'est pourquoi le frère de Claire ose arrêter Vitaly seul. Il tue Vitaly et demande à Lisa d'aider les élèves à combattre les sauvages. Les sauvages mécaniques sont puissants. Ils ne se battent pas de la même manière que les sauvages ordinaires et n'ont pas de noyau comme défaut. Hayato et ses compagnons tombent tous dans un combat acharné. C'est alors que Lisa arrive sur scène et donne à Sakura et Karen de l'énergie magique qui guérit même les jambes de Karen et lui permet de se remettre debout. Sakura et Karen se transforment immédiatement avec leurs centaines et commencent à chanter. Leur chant transmet l'énergie de Lisa, qui renforce tous les élèves qui se battent. Après avoir été renforcé, Hayato tue le plus puissant des sauvages mécaniques d'un seul coup, mais il est rapidement ressuscité et le nouveau est encore plus puissant que l'original. Il s'avère que Vitaly a créé un lien énergétique entre ses subordonnés et ce sauvage, ce qui lui permet de se réparer en dévorant l'énergie des subordonnés de Vitaly. Soudain, l'une des subordonnées de Vitaly devient folle et fait jaillir de l'énergie au-delà de ses limites, tuant directement le savage mécanique. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'elle se transforme directement en demi-sauvage, Claire sentant que son énergie est similaire à celle de Lisa. Ce demi-sauvage sera l'adversaire le plus puissant de l'histoire de Little Garden. Heureusement, Lisa connaît bien cette énergie. Elle demande à Hayato de se battre contre le demi-sauvage. Hayato traverse l'attaque de la demi-sauvage et s'approche d'elle. Avec l'aide de Lisa, Hayato voit le vrai corps du demi-sauvage et convainc la jeune fille, réussissant à lui faire reprendre ses esprits. Le demi-sauvage reprend sa forme humaine et la crise du petit jardin est terminée. Le soir, ils organisent un feu d'artifice dans le petit jardin pour célébrer leur triomphe. Une fois de plus, Hayato et Emile s'embrassent. Cette fois, tout le monde le voit. Son secret révélé, Emile ne cache plus son véritable sexe et se présente à nouveau à tout le monde. Elle continuera à vivre et à se battre avec Hayato et leurs compagnons jusqu'à ce qu'ils éliminent les sauvages et rétablissent la paix dans le monde. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.